Chers amis de Lingaero, bonjour, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour pour un nouvel épisode dans la série Mots mal traduits par les pilotes francophones. La série qui vous ouvre les valves de l'humour. Et aujourd'hui, on va parler du mot « sûr ». Encore une fois, le mot « sûr » en français fait partie des mots qu'on utilise dans beaucoup de contextes pour exprimer beaucoup d'idées différentes. Et comme à chaque fois avec ces mots-là, faut pas oublier que quand on fait de la traduction, on cherche à traduire des idées et non pas des mots. Donc pour traduire le mot « sûr », selon le contexte, on va formuler notre phrase en anglais différemment. Donc bien entendu, pour la traduction la plus simple, quand on veut dire que quelque chose est physiquement sur autre chose, à ce moment-là, effectivement, on va passer par la traduction « on ». Donc par exemple, le cache-pitot est sur le pitot, « the pitot cover is on the pitot ». Si on veut traduire le mot « sur » pour parler de la durée d'un événement, par exemple, eh bien à ce moment-là, on peut passer par le mot « over ». C'est une formation qui s'étale sur 2 semaines. À ce moment-là, on peut dire « It's a training course over 2 weeks ». Autre grand classique des pilotes, voler sur un avion. Donc en anglais, on ne vole pas sur un avion, donc on laisse tomber la préposition tout simplement. Donc voler sur des R400, voler sur Cessna is to fly a Cessna, to fly a DR400. Alors la seule exception à cette règle, c'est pour les PNC, où on peut dire effectivement qu'on vole sur un avion puisqu'on n'est pas aux commandes de l'avion. À ce moment-là, effectivement, on peut dire « I fly on the 777 » ou « I fly on the 747 ». Mais uniquement si on n'est pas aux commandes. Si on est aux commandes, il n'y a pas de préposition. Alors pour traduire l'idée de partir sur quelque chose, au sens faire le choix de quelque chose, à ce moment-là, on peut passer par « to go for » ou alors « to opt for ». Donc par exemple, je suis parti sur une formation modulaire pour pouvoir travailler à côté. I opted for modular training so that I could work alongside it. Et là, vous allez peut-être dire que je suis de mèche avec celui qui fabrique les bougies, mais pour parler du contact, on dit en français que la clé est sur le contact. En anglais, on dit « the key is in the ignition ». Alors, quand on veut traduire le mot « sûr » dans le cas d'un pourcentage ou d'une proportion, à ce moment-là, on passe par « out of ». Donc, par exemple, 9 fois sur 10 en cas de grève à la SNCF, le bar est fermé. Autant dire que c'est intrinsèque. 9 times out of 10, when there is a strike at the SNCF, the bar is closed. It's intrinsic. Ou sinon, je n'ai obtenu que 10 sur 50 au module préparation du vol de l'ATPL. Autant dire que les histoires de masse me rendent marteau. I only got 10 out of 50 on my ATPL flight preparation module. Let's just say anything to do with weight drives me mad. Quand on veut traduire l'idée de « on est sûr », quand on veut parler des caractéristiques de quelque chose, à ce moment-là, on peut dire « we are talking about quelque chose ». Donc par exemple, quand on passe du DR400 à l'Aro 4, c'est très différent. On est sur un avion complexe avec train rentrant et pas variable. When you switch from a DR400 to an Arrow 4, it's very different. We are talking about a complex aircraft with retractable gear and a variable pitch propeller. Voilà donc quelques exemples de comment éviter de vous emmêler les pinceaux lorsque vous traduisez le mot « sûr » en anglais. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bon vol à tous et à très bientôt. Au revoir.